Sera-t-il enfin extradé du Libéria où il est en exil vers la Guinée? On parle de Gono Sangaré, ancien intendant de Dadis Camara. Dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et nous vous souhaitons la bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est toujours un plaisir pour moi, un plaisir de venir vous rapporter ce que nous avons pu glaner à gauche et à droite dans le cadre de ces procès des massacres du 28 septembre 2009 que nous sommes en train d'analyser depuis son début. Aujourd'hui, nous revenons sur Gono Sangaré. Vous avez été nombreux à poser la question de savoir où est-ce qu'il se trouvait, est-ce qu'il était possible qu'il soit extradé du Libéria où il se trouve, et je vous annonce une très bonne nouvelle. Je vous annonce une très bonne nouvelle. Revenons d'abord sur Gono Sangaré. Nous avons déjà fait une vidéo intitulée « Pourquoi Gono Sangaré, intendant de Dadis, ne comparaît-il pas dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009 ?» Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, il y a beaucoup d'informations que nous avons données dans cette vidéo, que nous ne donnons pas dans la vidéo que nous sommes actuellement en train de faire. Donc nous vous prions de repartir, rechercher cette vidéo et regarder cette vidéo pour avoir d'autres informations que nous n'allons pas été ici. Nous avons dit que Gono Sangaré, c'était l'intendant de Dadis Camara. Donc c'est lui qui faisait les achats liés à Dadis Camara en tant que président de la junte, en tant que président du CNDD, en tant que président de la Guinée. Or, lorsque Dadis était président, dans la chambre qu'il occupait, il y avait, ou dans la maison qu'il occupait, il y avait une chambre qui était réservée, il y avait un coffre-fort qui était réservé à de l'or, à du diamant et aussi à des documents secrets de Dadis Camara. Lorsque Dadis Camara a reçu la balle tirée par Toumba, il a été envoyé au Maroc pour ses soins. Après le Maroc, il s'est retiré vers le Burkina Faso où il a passé son exil. Or, pendant qu'il est en exil, c'est Sekouba Konaté qui va diriger une transition démocratique en vue d'organiser les élections présidentielles. Cependant, Gono Sangaré, sachant qu'il y avait un danger, c'est-à-dire des documents secrets de Dadis, de l'or, de l'argent qui étaient dans le coffre-fort, il a pris cet argent, il a pris cet or, il a pris donc ces documents secrets après avoir organisé un complot. Ça, on n'avait pas dit dans la vidéo passée. En fait, il va organiser un complot. Et lorsqu'il aurait son complot, le complot devait se tenir le 15 janvier 2010. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de sortir de la Guinée, en prétendant qu'il prend les effets personnels de Dadis, qu'il va les déposer à zéro collé. Et voilà pourquoi il va sortir de Conakry pour aller, soit disons en zéro collé, aller déposer les effets personnels de Dadis Camara. Or, parmi les effets personnels dont il parlait, il y avait ce coffre-fort où il y avait les documents secrets, où il y avait la réserve de l'or, de l'argent et beaucoup de billets de banque. Il va donc faire un chargement, faire une cargaison avec quelques véhicules et il va partir, prétendant qu'il va déposer les effets de Dadis Camara en zéro collé. Mais or, ce n'était qu'un moyen pour lui de sortir de Conakry. Il va finalement se diriger vers la frontière de la Côte d'Ivoire. Il va se diriger vers la frontière de la Côte d'Ivoire et donc le 10 janvier, il est arrêté. Le 10 janvier, il est arrêté par un caporal ou un sergent qui était à la garde frontière vers Lola. Et c'est là où il va chercher à acheter le garde frontière qui n'accepte pas, qui va appeler son chef et il va corrompre son chef qui était le colonel Mandou Diallo. Mandou Diallo, on avait déjà lancé l'alerte sur Mandou Diallo dans la vidéo précédente. Donc, lorsqu'il réussit maintenant
à corrompre Mamadou Diallo, il va se retirer du côté de la Côte d'Ivoire en attendant donc le coup d'État qu'il devait fomenter le 15 janvier 2010 contre Sekouba Konaté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là pour boycotter le régime de Sekouba Konaté. Sekouba Konaté avait été placé là pour organiser les élections afin de revenir à un régime civil. Mais il y avait des gens de Dadis qui n'étaient pas d'accord, qui ne voulaient pas céder le pouvoir. Et Gono Sangaré, en accord avec un certain Moussa Keita, ils ont formé un groupe de ce qu'on appelle les récidivistes ou encore les extrémistes du CNDD. Donc leur but c'était de monter un coup d'État le 15 janvier 2010. Mais le coup d'État va échouer. Le coup d'État va échouer et voilà pourquoi même il y a des arrestations. À partir du 20 janvier, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés, ceux qui ont voulu faire le coup d'État contre Konaté Sekouba. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est que Gono Sangaré a disparu. Après avoir rejoint la Côte d'Ivoire et lorsqu'il s'est rendu compte que ça a échoué, lorsqu'il s'est rendu compte que son affaire a échoué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc plier bagage. En attendant, il reçoit les véhicules qui avaient été commandés par l'armée guinéenne. Il les reçoit en Côte d'Ivoire parce qu'il avait fait changer d'itinéraire. Il les reçoit en Côte d'Ivoire. Il monte une compagnie. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre du côté du Libéria. Il est allé donc se cacher au Libéria où il a changé son nom. Nous avons le nom avec lequel il circule au Libéria. Nous ne voulons pas mettre la puce à l'oreille. Voilà. Donc, il est là, tranquille. Il est là, tranquille. Ils ont formé leur compagnie de transport. Ils ont formé leur compagnie de transport. Ils sont en train de faire leurs affaires. C'est lui qui est en train de gérer les biens de Dadis et de certains postes de Dadis. Tout l'argent qu'ils ont volé, tout l'argent qu'ils ont pris, tout l'or qui était en réserve, tout le diamant qui était en réserve qu'ils ont pris, ils sont en train de jouir de cet argent-là. Maintenant, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une possibilité que Gono Sangaré soit extradé de là où il se trouve? Alors, aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que il y a un accord entre le Libéria et la Guinée. Je vais vous lire l'accord. L'accord est sorti depuis 2019. Le 12 juillet 2019. Alors, je vous lis. Dans le cadre de la coopération en matière de sécurité transfrontalière, la Guinée et le Libéria s'engagent désormais à faire application d'une convention sur l'extradition de toute personne en conflit avec la loi dans l'un des deux pays de la sous-région ouest-africaine, en marge de la visite de travail et d'amitié du président libérien George Weah en Guinée. Le ministre guinéen de la Justice Mohamed Lamine Fofana et son homologue libérien Franck Moussa Dine Jr. ont largement échangé vendredi sur cette entente bilatérale. Selon la cellule de communication du ministère guinéen de la Justice, en application des termes de l'extradition, les deux États s'engagent à se livrer réciproquement selon les règles et les conditions déterminées dans la Convention, les personnes se trouvant sur leur territoire sur le territoire de l'un d'eux et qui sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre. Cette vision étatique entre la Guinée et le Libéria s'inscrit dans une logique de lutte globale, efficace et cohérente contre la criminalité sous toutes ses formes, ainsi que le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, les deux États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union du fleuve Mano ont également prévu dans le présent protocole des paramètres qui concernent l'échange d'informations, de témoignages, de dépositions et de tout acte judiciaire et extrajudiciaire en matière civile, sociale, commerciale et administrative. Voilà donc, chers amis, la bonne nouvelle. Vous savez, beaucoup de gens en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont commis des bavures quelque part, ils vont se cacher dans un pays qui n'honorent pas certains accords pour se mettre à l'abri. Quelquefois même, ils arrivent dans notre pays et ils changent leur nationalité. On a vu Blaise Compaoré arriver en Côte d'Ivoire et qui a pris la nationalité ivoirienne. Et aujourd'hui, Gono Sangaré se retrouve donc au Libéria.
croyant être à l'abri. Mais maintenant, nous savons qu'il y a un accord. Il y a un accord judiciaire, il y a une convention entre les deux pays, le Libéria et la Guinée. L'accord dit quoi? L'accord dit que les deux pays s'engagent à se livrer réciproquement tous ceux qui sont poursuivis, tous ceux qui ont des conflits avec la loi. Or, Gono Sangaré a un conflit avec la loi. Gono Sangaré a un problème avec la justice guinéenne. Donc, la justice guinéenne va se saisir de cette convention, va profiter de cette convention pour lancer un mandat d'arrêt ou encore pour lancer une convocation contre Gono Sangaré. Dans cette convention, il est aussi parlé d'échanges. Échange d'informations. Donc, toutes les informations que nous avons, que nous sommes en train de transmettre à qui de droit, peuvent aussi aider. Dans quel sens? Nous avons actuellement le nom avec lequel il circule. Au cas où le Libéria dirait que non, on n'a pas Gono Sangaré ici. On va montrer le nom avec lequel il est en train de circuler. On va le traquer avec ce nom. On va faire des tests ADN pour se rendre compte que c'est vraiment lui. Et puis, qu'est-ce qui va rester à faire? C'est l'extrader. Maintenant, le problème. Nous savons que Gono Sangaré a beaucoup investi au Libéria. C'est-à-dire Gono Sangaré et Ladis Camara, ils ont beaucoup investi au Libéria. Tout l'argent des Guinéens qu'ils ont volé, ils l'ont investi au Libéria. Avec le poids financier qu'ils ont, est-ce qu'ils ne vont pas s'acheter les autorités libériennes pour éviter leur extradition? Est-ce qu'ils ne vont pas tenter de demander l'asile pour échapper donc à une poursuite judiciaire de la part de la Guinée? Ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que l'accord est là. Et si l'accord est là, le Libéria sera obligé. Si le Libéria ne le fait pas, lorsque le Libéria sera en difficulté avec un rebelle ou encore avec quelqu'un qui viendra se cacher en Guinée, le Libéria devra savoir que la Guinée ne va pas coopérer. Donc, ou bien il y aura échange. Donc, déjà pour l'instant, nous avons une arme qui est là. L'arme qui est là, c'est que la Guinée et le Libéria ont un accord judiciaire, en une convention qui permet que la Guinée puisse poursuivre au Libéria ceux qui ont commis des choses en Guinée qui sont en fait en conflit avec la loi. Donc, chers amis, nombreux étaient en train de se dire que on ne va pas l'extrader, mais la convention est là. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'avais à vous annoncer dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos pages et vos groupes. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous allons ultérieurement publier. Alors, chers amis, pour ce soir, je vous dis à très bientôt. Ciao.